l'inégalable, inébranlable, l'incomparable. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Oh, tu es le roi qui est célébré, le roi qui est acclamé, c'est toi Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Oui, tu mérites notre acclamation, oui, tu mérites notre adoration Seigneur. Oh Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour tes bontés qui se renouvellent dans nos vies. Oh merci Seigneur, ô Dieu de gloire. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et lui dire combien il est bon pour nous, combien il est merveilleux, combien il est glorieux? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et lui dire ce qu'il est? Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci tendre Père. Oh merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta présence ce matin. Merci Emmanuel. Merci tendre Père pour la vie que tu nous donnes Seigneur ce matin. Merci pour ton peuple qui vient au-devant de toi. Seigneur, nous savons Père éternel, Dieu de gloire, que ce n'est pas par nos propres moyens, ce n'est pas par nos propres forces Seigneur, mais c'est toi Seigneur qui nous attire vers toi encore ce matin. C'est toi qui attire nos cœurs vers toi ce matin. Laisse Seigneur que notre louange et notre adoration montent vers toi. Oh toi qui es merveilleux, oh toi qui as vaincu la mort, oh toi qui as porté encore nos fardeaux ce matin. Nous venons devant toi pour te louer et t'adorer. Nous venons devant toi pour te rendre encore la gloire, la majesté, la magnificence qui t'est due. Oh le lion de Judas, c'est toi, le narcisse de Saron, le Shiloh. Seigneur, ce matin, nous voulons encore élever nos voix, Seigneur, et te dire ce que tu es pour nous. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te glorifions. À toi seule la gloire, à toi seule la majesté, la magnificence, Seigneur. Tu es le seul, l'unique, le véritable, c'est toi, Seigneur. Nous voulons encore élever nos voix pour t'adorer. Nous voulons encore élever nos voix pour exalter le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si glorieux, oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si glorieux, le nom de Jésus, le nom qui nous réunit ce matin, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a été donné. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh, tu es bon pour nous, Seigneur. Laisse que nous puissions t'adorer encore en esprit, en vérité ce matin. Seigneur, ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons le mesurer. Seigneur, ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons le compter. Oh, tu es bon, Seigneur. Merci pour cet amour inconditionnel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, tendre Père. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Merci, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus, Yeshua. Oh, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le seul ce matin qui mérite notre louange et notre adoration. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous élevons ton saint nom. Gloire à toi, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons rien te demander. Simplement, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Ce matin, Seigneur, ô Dieu de gloire, déverse encore, Père éternel, au milieu de ton assemblée. Déverse encore, Père éternel, au milieu de ton assemblée. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es excellent, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, gloire à toi, ton Alléluia. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Merci, Seigneur. Nous voulons encore te magnifier. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu. À toi, Seigneur. Tu étais là dès la création. Fils unique de Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
sang. Alors Jésus, tu es venu. Tu t'es sacrifié. Ton amour a vaincu de mon péché. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est
parce que tu es Yeshua. grand. Los demais me foren de vocente, Jesus. Tu es grand, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre roi. La shikemele karen de vocente. Oh, alléluia. Reçois ces acclamations. La
On peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merveilleux roi. Alléluia. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous avons le droit de nous réjouir. Amen. Nous avons le droit de nous réjouir. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu ne peux pas louer à 100%. Peut-être que tu loues à 40%, à 50%, à 60%, à 80% parce qu'il y a ça qui me manque. Il y a ça qui ne va pas encore. J'ai pas encore tout, Seigneur. Tu n'as pas encore. J'ai pas la joie. J'ai pas la paix. Mais ce jour-là, alléluia, ce jour-là, on vient de le chanter ici. La terre entière louera ton grand nom. Une louange mondiale. Ce n'est pas la louange sur 222 rue de Birmingham, non. Une louange mondiale. Abraham sera là, Moïse, Josué. Donc, on verra des gens, les noms qu'on a lus dans la Bible. Imaginez-vous, les noms qu'on a lus dans la Bible, les Pierre, les Paul, on les imagine, je ne sais pas comment, et Paul était grand, il était barbu, avec des cheveux longs, peut-être Pierre. Ce jour-là, on les verra. Ne rate pas cette louange-là. Et les instrumentistes, les musiciens, les guitaristes, Gaël, sois calme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette petite fille? Ce matin, au piano, il y a Gaël et il y a notre bien-aimée Jessica, la femme de feu. Amen. Elle chauffe. Quand on prie, elle est toujours debout. Je ne l'ai jamais vue prier assise. Jessica, comment tu fais? Elle prie debout. Elle fait les 100 pas. Elle chauffe. Et le feu. Et que le Seigneur te bénisse. À la batterie... Peut-être que vous ne le voyez pas dans le fond. Hein? Les hommes, vous êtes partis. Hein? Vous croyez que vous allez partir avec la batterie. Mais nous, on avait déjà dans la réserve stratégique, il y avait Robert. Robert, lève-toi. C'est comme ça que Élie, oh Seigneur, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul. Et Jézabel veut me tuer. Dieu lui dit, Élie, calme-toi. Il y en a encore 7000 autres que j'ai cachés qui n'ont pas fléchi les genoux. Amen. Nous, dans notre réserve stratégique, il y a encore des prédicateurs, il y a des musiciennes, il y a la table de mixage. Audrey, Samuel Kassongo, réserve stratégique. Sarah, tu es où? Ruta Isire. Sarah Chal, réserve stratégique. Les hommes sont partis, se sont dit, les mamans, on va voir comment elles vont se débrouiller. Jocelyne, c'est elle qui a ouvert la table de mixage le matin. C'est Jocelyne. Elle a fait l'entraînement dimanche passé. Elle est là.
Oh, on va partir, on va voir comment elles vont se débrouiller, les mamans. Hein, on va voir. Elles nous ont poussés, oui, les hommes, réveillez-vous, allez, allez. On va voir comment elles vont faire. Mais on est là. On loue, on adore. Amen. Non, c'est bien. Que Dieu les bénisse là où ils sont. Nous sommes vraiment contentes. Quand ils vont rentrer, ils vont nous amener le feu. Mais comme Dieu a toujours une réserve aussi stratégique, même dans les prédicateurs, amen, ils se sont dit, on va tous partir, et les pasteurs, et les apôtres, on va voir comment les mamans vont se débrouiller. Moi, je peux prêcher, il n'y a pas de problème. Mais comme dans la réserve stratégique, il y avait un qui n'est pas parti, j'ai dit, Seigneur, c'est lui qui va nous parler ce matin. Amen. Donc ce matin, c'est l'ancien Enoch qui va nous parler de la part du Seigneur. Il va faire la Sainte Seine, il va nous conduire dans la parole. Il est ancien dans cette église et Dieu l'a détaché. Il a une église à Kinshasa, au Congo. Donc, celui qui va nous prêcher ce matin, si vous êtes en vacances, vous êtes de passage à Kinshasa, prenez son numéro de téléphone, passez à l'église, c'est large. Il n'a pas fait ça tout seul, il n'est pas parti en rébellion, il n'a pas coupé l'église en deux et prendre une partie, ni là-bas, ni ici. Il a commencé avec l'évangélisation. Il n'est pas allé pour diviser une église sur place. Non, il a commencé seul. Petit à petit, Dieu est en train de faire croître l'œuvre de Kinshasa. Donc, c'est un fils de la maison, c'est votre frère, c'est votre responsable aussi parce qu'il a servi dans cette église en tant que responsable de l'intercession. Donc, vraiment, ce matin, c'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur puisse encore le oindre davantage et que la grâce du Seigneur l'accompagne. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde, le Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Merci la chorale, est-ce que nous pouvons les acclamer? Parce que comme nous a été enseigné, le combat du temps de la fin, c'est le combat des adorateurs. Croyez-moi, plus précisément au Congo, c'est là où je le vis le plus. On ne veut pas voir l'adoration, la louange et l'adoration prospérer dans cette nation. Les adorateurs, on les tue. Et les personnes qui essayent de se lancer dans la louange et l'adoration, il y a des scandales qui éclatent parce que le monde des ténèbres sait que là où il y a la louange et l'adoration, ça attire le trône du Seigneur. Et parce qu'on ne veut pas qu'il puisse siéger au milieu de son peuple, on doit tout faire pour détruire tous les adorateurs. Amen. C'est la raison pour laquelle on doit soutenir notre chorale parce que ça nous pousse dans la présence du Seigneur. Ce matin, nous allons parler de la Sainte Seine de Jésus, notre Shabbat. Alléluia. Le premier texte que nous allons voir, c'est dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8. La Bible dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le prochain texte, c'est dans Matthieu 11, 28, que nous connaissons par cœur. Amen. C'est cette parole qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et la Bible poursuit encore dans un autre texte qui est dans Thessaloniciens 1, 6, il dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. Avec nous, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. » Amen. Et encore un dernier texte dans cette introduction, c'est Hébreux 4, 8, où il dit « Car si Josué leur eût donné le repos, il parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos du Seigneur se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc vous allez vous rendre compte que dans tous les textes que nous avions lus, on parle sans cesse du repos. Mais ce n'est pas le repos dans le sens de se reposer. Et nous avions compris que ce repos-là, la Bible dit que ça s'appelle le Shabbat, qui est différent du sabbat, parce que le sabbat, c'est la réunion nocturne et bruyante des sorciers, tous les samedis, soir à minuit. Ça, c'est le sabbat. Il y a même des musiciens qui ont chanté le samedi soir, jour du sabbat. Ici, on nous parle du Shabbat. Amen. Et maintenant que nous avons compris la manière dont nous pouvons décortiquer chaque mot qui se trouve dans la parole de Dieu, alléluia, en prenant chaque syllabe qui est dans ce nom de Shabbat, on se rend compte que ce mot Shabbat ou le repos, ça veut dire tout simplement le feu dans la maison de Dieu. Et celui qui est le feu dans la maison de Dieu, ça s'appelle Yeshua. Parce qu'il est un feu dévorant. Amen. Alors, lorsqu'on comprend cet aspect des choses, on se rend compte que le rôle du feu, amen, nous purifie, détruit l'influence des ténèbres en nous et autour de nous, transforme le caractère, nous conduit dans la sainteté, apporte le jugement de Dieu. Et ce matin, nous allons focaliser la Sainte Seine par rapport à un point parmi les éléments que j'ai cités par rapport au rôle du feu, qui est celui du jugement. En quoi est-ce que le jugement est lié à la Sainte Seine? Partons du fait que Jésus est notre Shabbat, et Matthieu 26, 26 va dire ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Ça veut dire qu'à l'instant où on s'approche de la table du Seigneur, on va consommer le package qui est contenu dans le Shabbat. Donc, la purification, la destruction des influences des ténèbres en nous et autour de nous, la transformation du caractère, amen. Il y a le jugement de Dieu et il y a la sainteté de Dieu. Tout ça est contenu dans ce package qui est la Sainte Seine. Amen. Donc, à l'instant où nous consommons la Sainte Seine, on doit s'attendre à quelque chose de précieux. Et sur le plan du jugement, c'est là où le Seigneur vient apporter le jugement par rapport à toutes les puissances des ténèbres qui nous font du mal, qui apportent des amertumes, des rancunes, des difficultés dans la vie. C'est le moment où le Seigneur vient répandre le jugement. Alléluia. Et vous allez voir qu'en parlant du jugement, je vais prendre 2 cas dans la Bible, celui de Judas et celui de, comment il s'appelle, Aman. Alléluia.
Les deux, Juda et Aman, étaient tous des Amalécites. Et ils ont vendu à prix d'argent les Juifs. Ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que Juda et Aman, ils ont quitté la fête au moment du vin. Et les deux ont été se pendre. Et on va le voir dans Esther chapitre 7, à partir du premier verset. La Bible dit, le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Le second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée.